souhaiterions vous parler de ce que le livre saint, le livre de la Bible, nous annonce comme étant la personne vivante du ressuscité, la personne de Jésus qui est vivant. Nous souhaiterions vous parler de Jésus cet après-midi et prendre un texte comme nous l'avions fait encore récemment sur ce sujet tellement important de la résurrection et bien sûr la résurrection de Jésus. Je vous invite à lire un texte fondamental dans la Bible, celui du 15e chapitre de Paul aux Corinthiens sur le sujet de la résurrection. Nous disions il y a quelques jours que sans le message de la résurrection, le christianisme est vide de sens. Il n'y a pas de christianisme sans la résurrection de Jésus. Et la résurrection marque la différence avec toutes sortes de religions, toutes sortes de philosophies. La religion n'apporte pas la vie, mais la résurrection, oui. La philosophie n'apporte pas la sagesse, mais la résurrection de Jésus fait entrer la sagesse dans nos cœurs, celle voulue de Dieu, celle connue de Dieu, et révélée par Dieu, par la personne sage de Jésus-Christ. Et la résurrection marque la plus grande des victoires, celle sur la mort. La résurrection marque la victoire sur le salaire du péché. Et la résurrection donne l'espérance à celui qui croit en Jésus-Christ, le ressuscité. Car nous disions que nous pourrions croire en une sorte de Jésus que nous aurions imaginé, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, il pourrait exister un christianisme à visage humain qui ne respire pas la résurrection, mais qui est une tentative morale de restituer la personne de Jésus qui n'est pas sur terre, mais dans le ciel, et qui de son ciel fait tout ce qu'il veut parce qu'il est ressuscité. Aussi, pour nous-mêmes, pour notre vie pratique, nous avons besoin de vivre dans la résurrection de Jésus et non pas à côté, parce que la vie qui se trouvait en Jésus, la vie de Dieu, Dieu a voulu nous la communiquer par son Fils. Aussi, nous avons besoin, pour que demain, lundi, nous puissions commencer notre semaine avec Jésus qui a dit « Je suis avec vous ». Alléluia. Et celui qui dit cela, il est avec nous. Pourquoi? Non parce qu'il l'a dit. Plus que ça, non pas parce qu'on était à l'église hier, non, mais parce qu'il est ressuscité. Et notre christianisme prend tout son sens lorsque nous sommes chez nous, dans notre maison, dans notre appartement, au travail. Nous avons la compagnie du ressuscité. Alléluia. Et pas juste parce que nous nous tenons devant une croix, pas parce que nous nous tenons devant des oripeaux de la religion, ou bien en compagnie des religieux. Non, parce que nous aimons par la foi et parce qu'il nous a aimés le premier, ce ressuscité Jésus. Alors, vous comprenez que cet enseignement, cette doctrine est primordiale pour le chrétien, pour le chrétien qui vit en paix et pour l'homme qui veut découvrir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Connaître ce ressuscité dont la Bible nous parle. Alléluia, parce que la Bible ne parle de personne d'autre que du ressuscité. Si vous voulez que quelqu'un vous parle des hommes, lisez les journaux. Mais si vous voulez que quelqu'un, Dieu, vous parle du ressuscité, lisez la Bible. Si vous voulez être encouragé, lisez la Bible. Si vous voulez être découragé, achetez le journal demain matin. Et puis, nourrissez-en vous, jusqu'à un moment, peut-être, où vous entendrez la voix du ressuscité qui vous dit « Mais tout cela n'est que vanité ». Car le vent vrai, le vent qui suscite la vie, c'est celui du ressuscité. Nous lisons dans ce texte fondamental de 1 Corinthiens chapitre 15, et on lit à partir du verset 3, et puis on lira également jusqu'au verset 8, et puis ensuite nous irons au verset 14. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures,
et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église. Nous avons lu jusqu'au verset 9. Verset 14 du même chapitre. Cette lettre était adressée à une église composée de chrétiens. Mais certains chrétiens ne croyaient pas en la résurrection. Et aujourd'hui, dans notre ville, en France, peut-être ici même, des chrétiens ne croient pas à la résurrection. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Si vous ne croyez pas à la résurrection, écoutez ce que le Seigneur vous dit maintenant. Verset 14. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. » Vous avez eu tort de venir cet après-midi, si Christ n'est pas ressuscité, parce que cette prédication ne sert à rien. C'est ça que ça veut dire. Vous perdez votre temps si vous ne croyez pas à la résurrection. La suite nous dit, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Un peu plus loin, nous continuons à lire. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Deuxième fois. Ce en quoi vous croyez, c'est vain, c'est vanité. Et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Perdu ici veut dire perdu pour l'éternité, perdu loin de Dieu pour toujours, pour tous les temps. Vous aussi, moi aussi, tous ceux qui ont cru auparavant, si Christ n'est pas ressuscité, tout n'est que vanité et mort. La Bible nous donne tellement de raisons pour lesquelles Jésus-Christ est ressuscité. Il y a tant de raisons, c'est vrai, pour lesquelles il est mort, pour nous. Mais il y a tant de raisons pour lesquelles Jésus-Christ est ressuscité. La Bible nous dit ici, Paul nous dit qu'il est ressuscité, bien sûr, parce qu'il y a eu tous ces témoins qui l'ont vu. Et le Seigneur ne s'est pas contenté de revenir à la vie en cachette. Il l'a fait publiquement. Ici, il nous est donné l'idée que celui qui vit se montre à nous. Celui qui vit se démontre à nous. Celui qui vit nous rencontre par la parole. En effet, lorsque nous lisons les textes des évangiles, nous nous rendons compte que quand Jésus est ressuscité, cela s'est fait vite savoir. Des femmes étaient venues en tombeau, des hommes l'ont rencontré, ceux qui l'ont suivi avant, ceux qui le connaissaient avant, ils l'ont rencontré comme ressuscité. Il ne s'agit pas ici d'un Dieu qui s'est incarné, qui s'est démontré à un certain endroit. On n'a pas voulu de lui, il a changé d'endroit et il s'est révélé, il s'est montré à d'autres comme ressuscité. Ce sont les mêmes justement qui ont marché avec lui, ce sont même ceux qui l'ont offensé, ceux qui l'ont rejeté, en tout cas certains, comme l'apôtre Paul, qui ont pu un jour voir Jésus, et Paul peut témoigner qu'il a vu le ressuscité sur le chemin de Damas. C'est ceux qui ont partagé le discipolat avec lui, les disciples, qui ont souffert avec lui du rejet, mais qui ne sont pas allés jusqu'à monter sur la croix, car un seul devait monter sur la croix, et un seul aussi devait ressusciter. Ce sont les mêmes personnes, et même certains sont tellement en grand nombre, ils étaient au nombre de 500, et la plupart même de ceux qui l'ont vu étaient encore vivants.
Je disais l'autre jour, des fois on cherche 2-3 témoins pour nous aider, mais là, il y avait une foule de témoins, et puis, plus que cela, la Bible nous dit qu'au début de l'Église primitive, il y a 2000 ans, Jésus continuait de travailler avec ses disciples. Il était au ciel, il est monté au ciel parce que c'est sa place, parce qu'il vient du ciel. Le ressuscité vient du ciel, mais s'il est ressuscité, c'est pour nous donner la vie, pour nous apporter la vie, cette vie qui n'existait pas en nous, cette vie spirituelle que Dieu nous avait donnée au départ par le biais d'Adam et d'Ève, et que nous avons repoussée parce que nous avons préféré suivre nos voies, ce qu'on appelle le péché. Nous l'avons perdu, ce jardin d'Éden, la relation avec Dieu, mais le ressuscité est venu sur terre, il est mort et il est ressuscité pour nous communiquer la vie, et il veut qu'on soit témoin de ces choses. Et Jésus donc a continué à travailler avec ses disciples. Le ressuscité, avant de mourir, faisait des miracles, et il a continué d'en faire. Croyez-vous que si Jésus est ressuscité, donc il n'a plus de miracles à faire? Comme si la résurrection sonnait le sceau d'une action et puis le dossier était clos. Ça y est, Jésus est venu mourir pour nos péchés, il est ressuscité, il est monté au ciel. Croyez-vous que Dieu est dans son ciel et qu'il ne continue pas à agir et à faire des miracles? Non, le ressuscité justement fait des miracles. Le ressuscité se révèle, le ressuscité convainc de péché, le ressuscité se montre à nous, se dévoile à nous. Les témoins qui existaient il y a 2000 ans existent encore aujourd'hui. Et ils sont bien plus nombreux que 500. Combien aujourd'hui peuvent dire « Moi j'ai vu la main du Seigneur », ce qui veut dire le Seigneur ressuscité. Moi, alors que j'allais mourir, alors que je préférais mourir, j'ai vu l'action de Dieu. Alors que l'envie de mort était en moi, le ressuscité, le Dieu de la vie, m'a empêché de commettre l'irréparable. Alors que j'étais au fond de ma maladie, alors que j'ai crié ma détresse, le ressuscité, que plus rien ne peut empêcher d'agir désormais, il nous a attirés à lui et nous a délivrés par sa puissance. Le verset 14 nous disait « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. » Si Christ n'était pas ressuscité, la prédication de la folie de la croix serait complètement inutile et vaine. Nous serions les prédicateurs des menteurs, des faux témoins. Or, justement, la particularité de la résurrection de Jésus, c'est ces témoins-là. Ce sont les témoins. Les premiers membres de l'Église étaient des témoins du ressuscité. Et lorsque nous avons à parler du ressuscité, nous en parlons comme quelqu'un que nous connaissons. Nous sommes témoins de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de sa bonté, de sa miséricorde, de sa grandeur. Nous sommes témoins que nous n'étions pas dignes, mais il nous a justifiés, il nous a arrachés, il nous a guéris, il est venu nous visiter. Sans même que nous le sachions, avant même que nous le confessions, Jésus est venu nous parler. Nous ne savions même pas que c'était lui, mais c'est lui qui agissait et c'est lui ensuite qui s'est montré à nous. Personnellement, vous savez, on peut croire que moi je n'ai pas encore rencontré Jésus, mais je suis convaincu cet après-midi que le ressuscité vous a déjà parlé, que le ressuscité a déjà commencé la quête de votre âme, que Jésus s'intéresse à vous depuis un certain temps, et ne dites pas, mais Dieu s'intéresse-t-il à moi? Dieu m'a-t-il vu dans ma détresse? Dieu m'a-t-il vu dans ma difficulté? Oui, Dieu vous voit, parce que les ressuscités, rien ne lui échappe. Il est tellement en vie qu'il voit tout, et son regard est vie, et lorsqu'il perce en vous, si vous laissez être attentif par la foi, alors vous regardez derrière vous, et vous comprendrez qu'il a toujours été là, mais c'est vous qui n'étiez pas là pour lui. Croire en la résurrection, c'est aussi cela. La Bible nous apprend, et c'est Paul qui dira cela à un jeune serviteur, Timothée, il l'invite justement à se souvenir de Jésus. Et c'est vrai qu'en découvrant Jésus, déjà nous pouvons nous souvenir de ses bontés passées. Souviens-toi de Jésus ressuscité
d'entre les morts. Hein. Car le danger pour Timothée, c'est d'oublier Dieu, mais d'oublier ce Dieu qui est ressuscité. Alors Paul va lui dire, souviens-toi de Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Hein. Non pas ressuscité parce que c'est la doctrine chrétienne qu'on a formulée. Non, c'est parce que toi-même, Timothée, toi-même, tu as été éduqué dans l'Écriture. Et comme nous l'avons lu au chapitre 15, c'était les Écritures qui parlaient de la résurrection de Jésus. C'est la Bible qui parlait de la résurrection de Jésus. Jésus n'est pas ressuscité par nécessité. Jésus n'est pas ressuscité pour que Paul ensuite saisisse cet événement et en fasse une doctrine de la religion chrétienne. Non, certains ont pu dire que l'apôtre Paul a été le créateur de la religion chrétienne. Hein, et on veut saper la résurrection ici. On veut enlever tout ce qui est du miracle. Parce que c'est vrai, la résurrection c'est un miracle. La résurrection c'est un prodige. La résurrection c'est quelque chose que l'on n'a jamais vu et entendu d'oreilles et de yeux humains, n'est-ce pas? Puisqu'ici il s'agit de Jésus lui-même qui est sorti de la mort. Hein. On ne l'a pas tiré du cercueil. Hein. Enfin, je parle en langage du 21e. Hein. On ne l'a pas sorti du tombeau. On lui a pas mis des médicaments. On ne lui a pas fait d'électrochoc. Non, on a abandonné son corps. Hein. On l'a récupéré, n'est-ce pas? On a même dû attendre pour l'embaumer. Mais au moment de venir l'embaumer, il n'était plus là, n'est-ce pas? On n'a pas fait des soins intensifs. Non, Jésus était mort et le troisième jour, il est ressuscité. C'est une vraie mort avec un vrai prodige. Jésus est sorti d'entre les morts. Rien n'a pu le retenir. Et les textes sacrés, les textes de la Bible nous disent que la mort qui a cherché à l'enlacer n'a pas pu conserver. Et c'est vrai que Jésus, lorsqu'il a été brimé, battu, rejeté, lorsqu'il a accueilli les épines et les clous dans son corps, n'est-ce pas ? Finalement, nous découvrons, en lisant les textes, en réfléchissant sur ce qu'est la mort, sur ce qu'est la résurrection, véritablement, on voit qu'en fait, Jésus a été accueilli par la mort, non pas dans sa brutalité, non pas dans son mouvement extrême, non, la mort a accueilli un Jésus doux, un Jésus comme un agneau. La mort même n'a jamais vécu une telle rencontre, puisqu'elle a accueilli un homme qui s'est laissé faire, pour toi, pour moi. Un homme qui était venu pour porter nos péchés. Un homme, jamais homme n'avait parlé comme lui, mais jamais homme n'est mort comme lui. Et la mort donc a accueilli une personne complètement différente. Hein. Vous savez que l'Écriture nous dit que nous emprunterons tous le séjour de la mort, mais aucun ne l'a emprunté comme Jésus. Et donc, sa résurrection était, je dirais, sa résurrection toute particulière était même présagée par sa mort toute particulière, car la mort a voulu se saisir de lui comme un animal sauvage se saisirait, n'est-ce pas, d'un être humain, hein, un animal sauvage, affamé. Et la mort, elle est comme cela. La mort, à cause du péché, elle nous saisit. Et mon ami, si tu vis dans le péché, tu vis un drame, en fait, parce que tu es dominé. Et voyez, cette mort qui vient sur nous, qui veut nous engloutir, nous dit la Bible, elle a surgi sur Jésus, mais Jésus s'est laissé faire. La mort n'a jamais vu ça. La mort a été scotchée, diraient les jeunes. Parce qu'elle a enlacé quelqu'un qu'elle ne pouvait pas garder. Elle s'est prise, elle s'est jetée. Et il y avait les hordes démoniaques, le diable et toutes ces hordes qui étaient là, pensant avoir la victoire. Et Jésus s'est laissé approcher par cet esprit de mort. Jésus a pu dire, ces moments sont à vous, c'est aux ténèbres. Parce que Jésus était venu pour cela. Mais Jésus savait qu'il était venu aussi pour revenir à la vie et ressusciter. Il s'est présenté, et cet après-midi, tu peux te présenter devant le Seigneur, le Dieu de la croix, qui a envoyé son Fils pour nos péchés. Peut-être que tu as peur de la mort. Oh oui, la mort ne fait pas de cadeau. La mort fouette tout le monde. La mort renverse tout le monde, n'est-ce pas? Mais elle a essayé de renverser Christ, mais elle-même a été confondue. Elle a trouvé
un homme doux et humble. Alors que nous, sommes-nous franchement en position d'être doux et humbles devant la mort? Non, naturellement nous sommes paniqués. Naturellement nous en avons peur. Depuis Adam et Ève ont peur, n'est-ce pas? Ils se cachent. Mais Jésus, lui, homme courageux, homme de cœur, il s'est dressé, doux et humble. Et elle n'a pas pu, cette mort, s'imposer brutalement à lui. Oh oui, dans les apparences, les hommes ont essayé de blesser Jésus dans son être intérieur. Et là, Jésus a porté nos blessures, n'est-ce pas? Mais au fond, le cœur de Jésus était plein d'assurance. Et sur la croix, il dira à son Père, « Je te remets mon esprit. » Au Père. Il n'a pas dit ça à la mort. Il n'a pas dit, « Mort, prends-moi !» parce qu'elle ne pouvait le retenir. Aussi, la résurrection de Jésus fait apparaître justement l'orgueil de la mort, n'est-ce pas? Et puis l'humilité de Dieu qui s'abaisse vers nous par sa mort et qui par sa résurrection ouvre un chemin. C'est beau, n'est-ce pas, lorsqu'on est coincé, que quelqu'un survienne et vous ouvre un chemin. Lorsque dans une maison en feu, n'est-ce pas, le feu est partout. Et puis à un moment, un pompier surgit et vous ouvre une voie. Hein? Jésus est là. Vous êtes entouré de feu, vous vous sentez mourir, vous vous sentez partir, vous n'avez plus d'espérance. Le ressuscité vient dans le feu du jugement, car la croix, c'est cela. Et il vient vous chercher. Il vous habille, il vous protège et il vous sort pour que vous échappez au feu. Vous échappez à la mort. Et la résurrection, c'est cela. C'est la victoire sur le jugement. Alléluia. Elle n'a pas pu s'imposer à lui à cause de l'humilité de Jésus. Il faut qu'on se souvienne de cela. Il faut qu'on se souvienne, car c'est cela le vrai christianisme, que Jésus est ressuscité. Mon Seigneur est vivant. Hein? Job, dans sa souffrance, avait pu le dire, hein? Longtemps à l'avance. Hein? Même certains disent des milliers d'années avant, il a pu le dire. Mon Rédempteur vit. Hein? Abraham lui-même, il a pu, homme de foi, saluer la résurrection de Jésus. La Bible nous dit dans l'épître de l'apôtre aux Hébreux que justement, Abraham croyait en la résurrection. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'Abraham était un chrétien? Non, cette doctrine, elle n'est pas chrétienne proprement. Elle vient d'Abraham, elle vient de Dieu. Hein? Alors, saisissons ici les doctrines essentielles. Ne nous cachons pas derrière l'enseignement de l'Église. Ne nous cachons pas derrière l'histoire de l'Église pour dire « Non, non, mais moi je ne crois pas parce qu'il y a tellement eu d'erreurs. » Oui, mais Abraham, il ne s'est pas trompé parce que quand il a offert son fils, il croyait en la résurrection et le miracle a eu lieu parce que Dieu lui demandait un sacrifice. Il a donné son fils, mais après Dieu a dit « Non, non. » Voici le sacrifice. J'ai vu que tu étais entier à Dieu. Dieu vous demande cet après-midi de vous donner à lui, de croire, de faire un pas de foi, de le laisser vous toucher, de le laisser se manifester à vous. Beaucoup ont oublié Jésus aujourd'hui. Ils disent, c'est hier. Hein, c'est une religion de hier. Mais le fait que Paul dise, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité, ça actualise la donnée. Souviens-toi de Jésus-Christ qui a été annoncé, mais qui est ressuscité toujours. Le ressuscité, c'est pour aujourd'hui, mes amis. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La foi, c'est pour vous. Tourne-toi vers ton voisin et dis, la foi, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi, même si tu n'en veux pas. Alléluia. Mais oui, des fois, il faut pousser un peu, hein. Parce qu'il y en a qui disent, mais non, mais oui, c'est pour toi. Mais oui, regarde ce que Jésus a fait dans ma vie. Frères et sœurs, mes amis, je devais mourir à 17 ans. Dieu m'a fait grâce. Jésus le ressuscité m'a arraché de la mort. J'en suis témoin. Vous pouvez le croire ou pas, peu importe. Je m'appuie surtout sur l'Écriture. Mais je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je m'en souviens. Et je veux m'en souvenir. La foi, c'est pour moi aussi aujourd'hui. La foi dans le ressuscité, c'est cet après-midi, c'est cela le message, pour que la prédication ne soit pas vaine. Parce que oui, Jésus est ressuscité et cela fait que c'est une prédication qui n'est pas vaine. Sur toute la terre, nous parlons du ressuscité. Pourquoi? Parce que quelle bonne nouvelle de savoir que le Fils bien-aimé, il est toujours vivant. Il est toujours vivant.
celui qui fait les miracles. Hein. Si on savait, mais qui peut faire des miracles? Qui peut me guérir de ma maladie? Qui peut me sauver de mon malheur? Qui peut me sauver de ma tristesse qui me poursuit, de ma dépression? Ah, si on connaissait un grand médecin, hein, on irait même au sommet de l'Himalaya. C'est pas vrai? Non? Non, vous voulez le Mont Blanc plutôt. On courrait la terre pour trouver la guérison. Mais là, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et on peut l'invoquer cet après-midi. Tu peux l'invoquer. Ici même, il est présent au milieu de ceux qui l'invoquent. Et Dieu répond à ceux qui l'invoquent, ceux qui crient à lui. Et toutes les fois où on a appelé Jésus, nous le voyons dans l'Évangile, toutes les fois où on a appelé Jésus, Jésus est venu. Toutes les fois, mes amis. Toutes les fois. Même ceux qui avaient une vie. Même les pires. Même ceux qui critiquaient Jésus et puis finalement ils ont commencé à croire et ils ont demandé à Jésus de venir. Même ceux-là, Jésus est venu chez eux. Même ceux qui ont mal commencé, Jésus est venu. Le ressuscité veut venir. Alléluia. Il ne fait pas d'acceptation de personne, il ne fait pas de favoritisme. Le ressuscité, il est venu pour tous, quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé. Ne dis pas la force de la résurrection, Jésus n'est pas assez fort. Mais nous ne présentons pas ici une idole qui ne peut rien. Nous présentons celui qui ressuscite les morts, celui qui donne la vie. Il est venu et il est ressuscité pour annuler la mort, faire luire la vie et l'incorruptibilité. Quel message! Annuler la mort. Aujourd'hui, les chercheurs, les scientifiques, les humanistes travaillent à ce projet. Annuler la mort. Faire que nous soyons sur une terre où il ne manque jamais, jamais de vie. On l'a vu, désormais, on cherche dans la mer de l'eau potable. Hein? On cherche des nouvelles énergies. On cherche à ce que la vie se perpétue. On veut lutter contre la mort. On repousse les limites de la mort. Parce que, au fond, le péché nous pousse à vouloir prendre la place de Dieu. Alors que Jésus, il a déjà résolu le problème. Il a annulé la mort. Nous lisons cela dans l'apôtre Paul qui dit « Sa propre grâce qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. » Hein? Un réformateur a pu dire « qui a détruit la mort ». Détruit la mort. Oui, il est le seul qui a détruit la mort. La mort a été surprise non seulement par la douceur, l'humilité, les circonstances d'accueil de cet homme particulier. Et Jésus, au bout de 3 jours, est sorti parce qu'il l'a vaincu. Et dans la foi, la victoire sur la mort a déjà eu lieu, même si la Bible nous apprend que c'est tout à la fin que le dernier ennemi sera jeté dans les temps de feu. La mort sera publiquement, ouvertement, anéantie, n'est-ce pas? Après, bien sûr, il y a toujours le jugement, bien sûr. Mais la mort, ici, publiquement, mais déjà, pour l'homme, la femme avertie par les choses de Dieu, l'annulation, la victoire sur la mort spirituelle a déjà eu lieu. Et cela nous donne ici la possibilité de goûter aux bénédictions qui sont liées à cette victoire. La guérison de l'âme, la guérison du corps, l'espérance, oui, car après tout, s'il n'y a pas de résurrection, il peut y avoir des espoirs, mais il n'y a pas espérance. Or, l'espérance, elle ne trompe point, puisque l'espérance, c'est savoir que même si nous mourons, nous vivrons avec le Seigneur. Et la mort n'a plus de prise sur nous. Aussi, si tu ne crois pas à la résurrection, tu es le plus malheureux des hommes. Tu es la plus malheureuse parce que tu n'as pas d'espérance. Oh oui, tu nourris des espoirs, ça va aller. Hein, on s'en est toujours sorti. Dernièrement, je discutais avec une jeune fille qui a connu des difficultés. Et elle me disait, on s'en sortira, on s'en sortira.
Oui, c'est ce qu'on dit tous. On veut tous s'en sortir. Ça, c'est naturel. Mais Dieu nous dit, moi, je veux t'en sortir de là. Moi, je veux te sortir de là. Moi, je veux te donner la victoire en Jésus-Christ, mon Fils. Moi, je veux que tu te souviennes que j'ai envoyé mon Fils déjà et que tu n'as plus à faire pour vivre. Mais maintenant, marche dans ses pas. Marche dans celui qui est vivant. La Bible nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Hein? Et là, tout ne redevient que religion parce que nous ne croyons pas à la résurrection. Mais si nous croyons dans cette foi vivante du Seigneur, la personne même du Seigneur, alors là, ceux qui sont morts en Christ, justement, ils ont l'espérance. Ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont emprunté le chemin de la foi, ils attendent juste le grand temps où Jésus viendra et ils reviendront aussi à la vie. Il est bon aussi de souligner que Christ est ressuscité et de mesurer que la résurrection n'est pas pour cette vie juste présente. Ce n'est pas un enjeu religieux, la résurrection. L'enjeu de la résurrection, il est spirituel pour tous les temps. Il n'y a pas eu de résurrection juste pour ce temps-là, pour le temps de Jésus, au point que les hommes pourraient dire « mais les gens ont cru le temps de Jésus, le temps du Moyen-Âge, maintenant nous pouvons passer à autre chose parce que nous avons une autre assurance. » Non, la résurrection du Christ n'est pas pour cette vie seulement. Paul a pu dire au verset 19 « si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Parce que ça veut dire que nous trompons nos enfants. Ça veut dire que peut-être même que les autres nous ont déjà trompés, hein, et que ce Christ ressuscité, il a pu agir pendant un temps. Non, la résurrection, c'est pour tous les temps, c'est pour tous les hommes, c'est pour les siècles à venir, pour toujours. Et même avant notre naissance, même avant que l'humanité existe, le projet de Dieu, c'est un projet de vie, n'est-ce pas? Il est le ressuscité. Il n'est pas devenu le ressuscité. Fondamentalement, si l'Écriture, l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, nous annonce le ressuscité, c'est parce que quand Dieu dit au commencement Dieu, c'est que celui qui est là, il est le Dieu de la vie. Et donc ce n'est pas étonnant qu'il crée la vie. Aussi, si nous essayons de faire quelques laboratoires humains, quelques mariages contre nature, quelques tests justement pour reproduire la vie, nous ne faisons que trahir l'image de Dieu, nous faisons que reproduire finalement notre désordre, alors que la résurrection de Jésus nous rappelle qu'il y a un Dieu, qu'il est le Dieu de tous les temps et qu'il est le Dieu de cet après-midi, que cet après-midi on peut se tourner vers lui, et il est aussi les prémices de ceux qui sont décédés, nous dit l'Écriture. Jésus est le premier des ressuscités. Ce qui veut dire que si Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il veut nous appeler à croire qu'un jour nous aussi nous ressusciterons si nous venons à mourir. En tout cas, un grand nombre sont morts dans la foi, et si Christ est ressuscité, c'est déjà parce qu'il est le chef de tête de tous ceux qui vont ressusciter, de tous ceux qui vont revenir à la vie. Alors, viens, maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est les prémices de ceux qui sont décédés. La résurrection aussi a rappelé que Dieu tient toujours ses promesses. Et c'est l'avant-dernière chose que je voulais partager. Dieu tient toujours ses promesses. Il avait annoncé que le Messie souffrirait. Le Messie, le Sauveur, Jésus, a souffert. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes qui sont frappés d'injustice. Oui, mais nul homme n'est mort sur la croix comme Jésus est mort sur la croix. C'était annoncé. Dieu a promis qu'il offrirait un sacrifice pour nos péchés. Il l'a fait. Il l'a fait. Pour toi, Dieu avait promis de faire un sacrifice qui n'a ni prix d'argent, ni prix d'or. On ne peut pas estimer le coût de la vie du Fils de Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et Dieu avait promis aussi qu'il le ressusciterait. Dans les psaumes, le psaume 16 notamment, nous dit que la mort ne pouvait le retenir. Et Dieu a tenu ses promesses. Le fait de croire au Seigneur Jésus, le fait de te confier dans le ressuscité, c'est s'attacher à ses promesses.
c'est s'attacher à ce qu'il dit. C'est s'attacher à ce qu'il est écrit. Hein. Ce n'est pas juste s'attacher à la prédication, à ce qu'on entend, hein, qui fait naître la foi dans nos cœurs, mais c'est s'attacher surtout à ce que Dieu dit dans sa parole. Et tout ce que Dieu dit dans la Bible, c'est la promesse de Dieu. Et finalement, la résurrection nous introduit dans toutes les promesses de Dieu. Sans la résurrection, si tu ne crois pas en la résurrection de Jésus, comment veux-tu croire à toutes ces promesses? Tu réclames dans tes prières, je veux être secouru, je veux avoir la santé, je veux que tu interviennes pour mes enfants, je veux. Mais tu fais des prières vides, si tu ne crois pas que Jésus est ressuscité. Car tout part de là. Tu parles à celui qui est vivant. Tu ne fais pas tes prières au bonheur, la chance. Voilà, je vais essayer ça, voilà, la sauce évangélique. Hein, je vais essayer des réunions comme ça. Hein, hier, tu étais chez le magnétiseur, demain, tu es chez le marabout, mais entre, tu es chez les évangéliques. Hein. Non, crois au ressuscité, crois en Jésus et tu seras sauvé. Et oui, car il y a des gens qui essayent tout. Hein. C'est le désespoir qui te pousse à cela. Mais la résurrection n'est pas un message de désespoir. Oui, la résurrection, c'est pour les désespérés. Mais des désespérés qui vont se tourner par la foi vers le Seigneur et reconnaître que quand il a promis, qu'il a agi, maintenant, je veux m'attacher à toi, Seigneur. Je veux m'attacher à toi qui es vivant. Car si hier, une idole a pu faire quelque chose peut-être pour moi, elle l'a fait en apparence, mais en réalité, elle ne fait rien, parce que l'idole, elle est morte. Mais Jésus, lui, il est vivant, et il peut continuer à t'accompagner. Alléluia. Et ça, c'est la grande différence. Et Jésus parle toujours. Jésus enseigne toujours. Oui, il continue, il est toujours vivant, et il va revenir. Et enfin, si tu as laissé ces promesses découler, justement, de cette résurrection dans ton cœur, alors tu t'aperçois que l'évangile, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein? C'est quelque chose de frais. Car la résurrection, c'est quelque chose de frais. La fraîcheur de Dieu. Le message frais. Hein? Ce n'est pas une vieille recette religieuse, hein, qu'on va essayer de ranimer. Non, c'est la vie de Dieu. C'est la fraîcheur de l'action de Dieu, du Saint-Esprit. Oui, il fait toutes choses nouvelles. Hein? Il amène la vie. Et dans l'état où tu es, hein, ne dis pas, non, maintenant, je vais écarter tout ça. Laisse faire Dieu, mets-toi entre ses mains et laisse que Dieu amène sa vie. Laisse le grand médecin poser sa main sur toi et que tu puisses croire en la résurrection, parce que la résurrection, c'est cela. C'est nous amener, produire la foi, croire en Dieu. Si tu crois, hein, tu verras la gloire de Dieu. Une parole de Jésus lors d'une résurrection, celle de Lazare. Et si tu crois, rien n'est impossible. Et c'est vrai, quand le Seigneur est là, le ressuscité est là, tout est possible. Tout est possible. Quand Jésus le ressuscité est dans un foyer, quand la Bible du ressuscité est ouverte dans un foyer, tout est possible. Alléluia. Oui, ouvre ta Bible, parce que là, l'Écriture, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez qu'il est le Fils de Dieu. Hein? Il est le ressuscité. Jésus est ressuscité pour que nous croyions et que nous vivons de cette vie éternelle pour toujours avec Dieu. Et on va prier ensemble, parce que si tu mets ta confiance dans le ressuscité, il peut faire aujourd'hui, cet après-midi, quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu. Tu peux l'entrevoir, tu peux mettre tes pieds et commencer un chemin nouveau, mais frais, une expérience nouvelle. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra. Jésus est ressuscité pour que l'on croie en lui. Non pas pour qu'on se positionne, qu'on discute. Non, pour que l'on croie. La résurrection, c'est un fait, c'est un fondement pour que je croie. Et quand même, il serait mort. Oui, tu te sens mort. Crois, car rien n'est impossible. Le ressuscité, il amène la foi. Et Jésus rajoute, et en moi, crois en moi, vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. N'attends pas de mourir pour te décider. Cet après-midi, crois au Seigneur. Tu es vivant.
Tu es vivant. Tu es vivant. Crois au Seigneur. Approche-toi de lui. Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le vivant. Merci parce que tu es le ressuscité.